Bienvenue à tous, merci de nous retrouver sur CamNews 24. Le programme c'est une conversation et pour cette autre édition, nous recevons Hans Dittelsdorf. Il est l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Cameroun. Il est surtout notre invité. Bienvenue, monsieur l'ambassadeur. Merci, merci. Grand plaisir d'être ici avec vous et au Cameroun. Le programme c'est conversation. Vous êtes donc l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Cameroun, Hans Dittelsdorf. Alors une question déjà, bienvenue au Cameroun. Alors automatiquement vous êtes là pour renforcer la coopération entre le Cameroun et votre pays, l'Allemagne. Alors quels sont les principaux secteurs, les principaux points sur lesquels vous aimeriez travailler davantage avec le Cameroun? Vous savez, il y a une coopération entre nos deux pays depuis longtemps, depuis très très longtemps. Il y a plus de 100 ans que l'Allemagne a dû se retirer à cause de la Première Guerre mondiale. Mais depuis ce temps-là, alors nous étions là on est revenus comme amis uniques de votre pays. Et les Allemands qui sont ici pour travailler sur le même niveau avec les Camerounais, et on n'est pas ici pour profiter ou exploiter votre pays, mais pour coopérer avec les Camerounais. Il y a beaucoup de Camerounais qui ont vécu en Allemagne, alors nous avons un réseau exceptionnel, personnel pour nos deux peuples, et beaucoup d'amitié personnelle. Et c'est aussi mon premier devoir. Ça veut dire de développer, de réactiver, réanimer ces réseaux personnels entre les Camerounais qui ont vécu en Allemagne et maintenant ici les Camerounais ici dans votre pays. Le Cameroun et l'Allemagne, on sait très bien, on a parlé des époques d'avant 1960, le Cameroun est donc lié à l'Allemagne depuis plusieurs décennies aujourd'hui. Alors j'aimerais qu'on aille directement, je prends un cas simple, je prends le secteur par exemple de l'éducation. Et quel est selon vous le niveau de relation entre le Cameroun et l'Allemagne sur le point de l'éducation, que ce soit enseignement de base, enseignement supérieur? C'est une bonne question, puisque l'éducation, vous l'avez mentionné, c'est certainement l'aspect fondamental pour le développement de chaque pays, chaque nation. Nous, en Allemagne, par exemple aussi, nous avons quelques ressources primaires, mais pas beaucoup. Et disons, la ressource que nous avons comme principale, c'est notre tête. Donc, de développer les têtes, les cerveaux, ça c'est fondamental, essentiel pour le développement d'un pays, soit en Allemagne, soit ici au Cameroun. Et pour nous, je pense, pour l'Allemagne et le Cameroun, nous avons ces relations, que j'avais mentionné, directes, personnelles. Et nous avons plus de 7000, par exemple, 7000 étudiants camerounais en Allemagne chaque année. Et ici au Cameroun, nous avons plus de, si les chiffres ne sont pas, mais je pense que les chiffres sont corrects, nous avons 200 000 Camerounais qui apprennent l'allemand, soit dans le niveau au lycée ou à l'université ou n'importe où, Goethe-Institut par exemple. Mais ça, c'est aussi un élément qualitatif pour les jeunes Camerounais. Parce qu'avec vous avez un privilège de parler français et anglais. Et en outre, comme langue supplémentaire, l'allemand, c'était énorme. C'est un privilège, un avantage énorme pour les Camerounais. C'est bien. Sehr gut. Mais comment vous avez une idée un peu par la langue de l'Allemagne et de l'Europe, et ça donne aussi un avantage par rapport aux pays voisins qui ne parlent que l'anglais ou que le français. Mais vous avez parlé ici dans votre pays ces deux langues et comme je dis, avec une langue supplémentaire comme l'allemand, vous avez les jeunes Camerounais vraiment un avantage énorme dans le domaine, dans le secteur privé. On parle aussi beaucoup de développement, et quand on parle de développement, on parle d'un développement multisectoriel, pas simplement sur le plan de l'éducation. Alors on va prendre le plan de l'économie à ce niveau que véritablement on parle d'investissement. Quand on évalue très souvent la coopération entre le Cameroun et l'Allemagne, c'est très haut. Vous avez une nouvelle stratégie pour doper davantage la coopération entre le Cameroun et l'Allemagne sur le plan économique.
Non, et certainement, il y a deux facettes, deux sortes de coopération. L'une est, il y a des projets de base, ça, quand on veut, disons, construire soit des routes, longues routes, ou disons, un projet d'infrastructure. Ça, il faut avoir un peu d'argent à disposition. Ça doit devenir peut venir de l'extérieur pour que ça soit fait, ces projets soient faits. Et l'autre, mais je pense l'élément fondamental, c'est vraiment de développer, de déclencher, disons, la motivation, le potentiel de chaque Camerounais, parce que comme je dis, avec vos langues, avec votre attitude ouverte, vous avez tout le potentiel pour former une société moderne, une économie moderne. Et pour moi, je pense, disons, le moteur individuel de chaque Camerounais, ça c'est l'élément essentiel pour un véritable développement. Je viens du Vietnam. Alors mon dernier poste c'était le Vietnam, la Ho Chi Minh Ville là. Et par exemple en Asie, on voit, disons, ce qui est possible. Une fois on a libéré l'individu et qu'on a donné, disons, le potentiel, tous les moyens pour se développer. Et il faut le faire ici au Cameroun. Le Cameroun est un pays qui veut être émergent à l'horizon 2035. Vous le savez très bien, il y a beaucoup de projets qui sont en cours au Cameroun. Il y en a qui sont à venir, il y en a qui sont en train de se réaliser. Est-ce que quand vous regardez le Cameroun aujourd'hui, le président Paul Biya parle d'un vaste chantier, les grands projets structurants, les barrages qui vont être construits, est-ce que l'Allemagne aimerait bien identifier un secteur où vraiment l'Allemagne y croit, veut aider, soutenir le Cameroun? Vous savez, parmi les grands donateurs, les grands partenaires du Cameroun. Oui, partenaires internationaux, on distribue un peu les responsabilités. Et nous, comme Allemands, nous aimons l'environnement. Ça veut dire pour nous, l'environnement, c'est important, mais ça peut être simplement comme élément supplémentaire, c'est nice to have, as we say. Non, mais c'est essentiel, puisque sans un environnement sain et sauf, un véritable développement ne peut pas se réaliser. Mais c'était le premier point, mais la décentralisation, bonne gouvernance, certainement, ce sont la primauté du droit, de garantir des structures étatiques, mais vraiment objectif fiable. Oui, et garantir que ces structures aident le peuple, la population. Ça, je pense que ce sont les points primordiaux pour nous. Et on est en train de le réaliser. Nous avons signé à Berlin il y a 3 mois à Berlin notre contrat sur la coopération et un accord sur la coopération. Et l'Allemagne veut dépenser plus de 100 millions d'euros pour les 3 années à venir. Au Cameroun seulement. Et c'est le montant pour la coopération bilatérale, unique. Mais nous avons beaucoup d'argent aussi dans les projets multilatéraux, soit par l'ONU ou par l'Union européenne, où il y a aussi des programmes supplémentaires qui ne font pas partie de ce montant-là. Alors disons, le montant final est beaucoup plus large, mais ça monte, nous serons toujours là. Et je ne vais pas encore mentionner certainement le secteur privé, puisque nous attendons également les compagnies allemandes qu'ils commencent à investir ici au Cameroun. Alors, notamment de l'environnement Cameroun, du pays en lui-même, qu'est-ce qui vous inspire? Pourquoi est-ce que vous souhaitez aujourd'hui travailler avec le Cameroun, alors qu'on sait par exemple qu'il y a beaucoup d'autres pays? Pourquoi la coopération entre le Cameroun et l'Allemagne est beaucoup plus intensive? Qu'est-ce qui vous attire au Cameroun? C'est un pays sympa, avec une population sympathique. Non, mais comme je dis au début, alors, nous avons le privilège, l'avantage d'avoir cette histoire commune entre nos deux pays. Certainement, alors il y a un fond sur lequel on peut construire ou continuer à construire la coopération, certainement.
En même temps, le Cameroun moderne d'aujourd'hui se réjouit, disons, d'une position privilégiée ici dans cette région africaine, avec ses voisins, ses États voisins qui ne sont pas faciles. Et on a bien réalisé en Europe, en Allemagne, que le Cameroun est un pays stable avec un potentiel relativement stable. On espère que ça dure, que disons aussi les défis de l'avenir soient mis et soient résolus. Mais quand même, alors on pense que le Cameroun le mérite puisque le potentiel, les possibilités sont ici avec, disons, les nouveaux ports par exemple, avec les grandes routes vers l'Afrique intérieure, comme la République centrafricaine par exemple. Et vous jouez, et le Tchad, vous avez une position stratégique, je pense qu'on pourrait vraiment dire stratégique. Et ça c'est mérité, c'est honoré aussi par les hommes politiques en Europe, en Allemagne. Mesdames, Messieurs, vous suivez Conversation sur le Cameroun 24 et on reçoit un invité de marque, l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Cameroun, Hans-Dieter Stell. Alors je veux qu'on aborde un autre volet finalement pour le Cameroun. Est-ce que quand vous observez, je suis convaincu que vous êtes au courant des rapports de Amnesty International sur le Cameroun, qui dit par exemple que le Cameroun est un pays corrompu, un ensemble de choses pas toujours catholiques sur le Cameroun. Quelle est votre appréciation de ces publications finalement? Comment est-ce que vous appréciez tout cela par rapport au Cameroun, par rapport à votre intérêt pour le Cameroun? Bon, alors au début j'ai dit je viens d'arriver, c'est ici à Douala la première sortie de Yaoundé. Alors je pense vraiment trop tôt de formuler là une position claire sur ces questions. Mais ce que je pourrais dire pour les Européens, pour les Allemands, disons, ces questions sont fondamentales surtout. Et nous analysons avec une attitude positive vers le Cameroun, certainement la situation. Et je pense, comme je dis, avec cette situation privilégiée, le Cameroun devrait jouer ce rôle, devrait accepter la responsabilité aussi pour des Camerounais, pour le propre pays et pour la région en même temps. Et la primauté du Torah, par exemple, ils ont des structures claires, aident beaucoup et veulent certainement, attirant beaucoup d'investissements extérieurs des pays, soit américains, européens, et je reviens aussi à l'Allemagne. On attend certainement et on veut aimerait bien voir un développement dans ce domaine-là, pour que vraiment l'investisseur pourrait venir. Je tiens à préciser que vous aviez été auparavant en 2010 ambassadeur à Madagascar, en 2013 au Vietnam, et vous êtes au Cameroun depuis juillet. Ça fait uniquement quelques mois, vous étiez à Yaoundé, mais alors quelle est l'appréciation, disons de première vue, que vous pouvez avoir sur le Cameroun durant quelques mois que vous avez bien passé chez vous? Là, vous savez, vous comme Camerounais, vous avez une bonne réputation en Allemagne. Il y a pas mal de Camerounais qui jouent même en Allemagne un rôle actif dans la vie politique. Ils ont maintenant la nationalité allemande même. Et je viens par exemple du sud, ma femme du sud de l'Allemagne. Alors, et là, il y a aussi des postes des rôles officiels dans la vie politique pour les Camerounais et Camerounaises. Ça veut dire on est ouvert, en Allemagne on est ouvert, on aime les Camerounais. Cette façon, ce mélange entre sérieuxité et en même temps amicalité ou de jovialité. Ça c'est un bon mot. On aime le rire, on aime la musique de votre pays. La danse je ne connais pas encore, mais j'espère de continuer dans non mais c'est vrai. Alors, et ce mélange entre la sérieuxité, disons, les Camerounais veulent faire quelque chose, ils savent beaucoup. Et en même temps, ils ont une gaieté naturelle.
je pense, ça j'ai déjà rencontré et j'aimerais bien approfondir ça et avoir de bonnes années ici dans votre pays très beau et très sympa. Alors, comment appréciez-vous les événements qui se passent tout autour du Cameroun, par exemple? Le Cameroun, vous l'avez dit, le berceau de l'Afrique centrale, l'Afrique en miniature, mais il y a tout autour du Cameroun. Vous avez le Gabon, par exemple, où ce n'est pas encore très bien. Vous avez la RCA, où c'est quelque peu clopinant. Comment est-ce que vous appréciez tout ça? Quel est le regard que l'ambassadeur que vous êtes porté sur ces événements? Oui, mais certainement, pas mal de développements sont très déplorables alors, dans vos pays voisins. Et ça montre aussi l'importance des structures claires et stables. Et comme je l'avais dit, ici au Cameroun, ces structures existent certainement. Ça a mené à une certaine situation générale où on ne souffre pas, disons, d'échanges rapides ou pas clairs. Mais en même temps, il faut quand même penser au futur. Alors il faut préparer, ouvrir les canaux pour que, disons, le développement ou le développement puisse se dérouler. Je pense que ce mélange aussi, disons, cette combinaison entre garantie des structures, garantie au stable et aussi l'ouverture vers un changement, vers l'avenir, ça c'est important. Et ça c'est l'avantage du Cameroun, certainement par rapport aux pays voisins, mais où la situation est très très difficile. Docteur Hans Vittel, vous êtes ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Cameroun. Je souhaiterais qu'on évoque un autre aspect, qu'on quitte le Cameroun pour l'Occident un peu. On va un peu questionner l'actualité qui prévaut. Comment appréciez-vous la crise qui caractérise l'Europe aujourd'hui? Une crise presque généralisée. On a l'Union européenne, on a la crise syrienne qui n'en finit pas, on a un ensemble d'événements. Comment est-ce que c'est le déclin de l'Europe? Qu'est-ce qui ne marche pas finalement? C'est pas fair de poser cette question parce que c'est une question très difficile. Non, mais il y a pas mal d'aspects pour répondre à cette question. Premièrement, je dirais avec un aspect de cette crise et la crise de migration. Et il ne faut pas oublier que cette situation de migration des réfugiés nous montre deux aspects. C'est la situation déplorable dans les pays de départ, et en même temps ça montre l'attractivité de l'Europe, puisque les gens veulent venir vers l'Europe, en Europe. Et alors peut-être c'est pas faire de parler d'une crise européenne, puisque l'Europe est forte. Générale. Oui, mais l'Europe est forte, l'Europe est attractive. Nous avons ce projet de paix. L'Union européenne, c'est un projet de paix. Nous ne connaissons plus de guerre en Europe. Et ça, c'était le point de départ. Ce n'était pas l'économie, mais c'était la politique, c'était la paix. Donc, vous voulez construire et garantir la paix en Europe. Et c'était formidable. Et dans ce cadre assuré, on a pu développer l'économie. Ça veut dire l'économie est le deuxième aspect, deuxième échelon. Et maintenant, nous voyons, notre activité nous a exposé. Nous avons certainement beaucoup de clients, des migrants, nous avons de nouveaux clients. Et c'est pas facile à absorber, certainement, puisque le niveau en Europe est relativement. C'est pas qu'on pourrait dire, les migrants sont là, on ouvre des camps et on les laisse là, traîner. Non, mais on veut les intégrer dans les sociétés modernes, dans les économies modernes, et c'est vraiment difficile. Et ça cause un peu le désordre, en fait. Le désordre. Vous n'avez pas répondu. Sur l'aspect de la crise, la crise en Europe, un peu de crise politique. La Syrie, vous avez par exemple aujourd'hui le bras de fer entre la Turquie et l'Union européenne avec les migrants aussi. Donc, je veux dire, comment, est-ce que c'est, parce que pas l'Europe, en fait l'Occident, comment vous comprenez cette crise-là? La crise syrienne, par exemple. Mais la crise en Syrie, c'est Daesh, tout ça. Oui, ce sont le mécontentement. On voit
dans la politique allemande, et surtout dans notre, disons, avec mes collègues, la diplomatie allemande, pendant les dernières années, nous avons discuté disons, la situation en général pour comment prévenir. On peut facilement analyser les situations, mais on ne peut pas prévenir, on peut les prévoir, mais difficile à prévenir. Parce qu'en Syrie, par exemple, il y a beaucoup d'éléments là qui étaient pratiquement pas à résoudre. Que ce soit avec les Turcs, avec les Irakiens, les Iraniens. Et les aspects Israël, l'aspect religieux là-dedans. Soit entre les musulmans et avec chiites, sunnites. Et il y a un tas de problèmes, et il y a trop, simplement. Alors, je crains que à la longue, c'était inévitable que ça avait explosé comme il le fait. Alors, c'est dommage, alors, puisqu'il n'y a certainement pas de solution facile. Est-ce que cela veut dire qu'on n'a pas tiré les leçons des crises précédentes? La crise irakienne, on aurait dû tirer les leçons. Oui, c'est facile à dire de tirer les leçons. Il faut vraiment, d'abord il faut analyser les situations et arriver à, disons, à un résultat où on pourrait dire, bon, il y a aussi des parallèles d'une situation et comparer ça à l'autre. Vraiment pour tirer les leçons. Mais certainement, on a peut-être pas parfaitement tiré les leçons, mais c'est un point général. Il ne faut jamais oublier, nous avons l'intention de résoudre un problème, une situation, mais il y a partout et toujours aussi des éléments sur la scène politique qui ont certains intérêts que ça soit continu, qui profitent aussi d'une crise, d'un chaos, d'une situation chaotique, puisqu'ils ont un intérêt spécial, et ces intérêts mènent à une situation où on ne peut pas résoudre le problème, même si on a les moyens à le faire, mais il y a toujours, ce que je dis, des éléments, soit États ou des groupes qui veulent que ça ne se fait pas. Dernier aspect dans ce programme, on revient, le programme c'est Conversation sur Canal 24, notre invité Dr Hans-Dieter Stell, il est l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Cameroun, il est notre invité. Alors, on sort de ce programme, on parle de l'Allemagne, ce géant d'Europe. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Allemagne, je me rappelle quand Nicolas Sarkozy était encore au pouvoir, on disait le couple Merkel-Sarko, l'Allemagne est la locomotive de l'Union européenne. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe, les migrants, on sait que l'Allemagne est un grand pays qui accueille les migrants et qui leur donne beaucoup plus d'espace. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Allemagne est encore ce grand pays européen qui vraiment a été respecté par tout le monde? Alors, premièrement, je n'aime pas, disons, la notion géant européen, puisque ça ne reflète pas la réalité et aussi la philosophie européenne. Parce que là, en Europe, on voulait intégrer tous les pays et tous les autres pouvoirs, soit italiens, par exemple, britanniques, français, allemands et les autres, polonais, par exemple. Alors, vraiment pour unir ça. Et dans ce cadre, l'Allemagne certainement joue un certain rôle, mais nous ne sommes pas le pouvoir numéro un, parce que, et ça c'est aussi un aspect important de l'Union européenne, puisqu'on voulait un peu, et on a réalisé, éviter qu'un seul pays domine les autres. Et c'était aussi le cas avec nous. Nous sommes relativement numéro un, parce que nous sommes le plus large, mais nous pouvons agir que dans le concert européen. Et ça, c'était toujours le point très très fort de l'Europe. Comment appréciez-vous la sortie du Royaume-Uni ou alors de la Grande-Bretagne de l'Union européenne? Moi, c'est une question que vous posez aux Britanniques. Alors, je regrette beaucoup. Alors, c'était un choc pour vous, certainement. C'était très juste. Il faut dire, c'est pas peut-être vraiment la véritable majorité, mais c'était quand même le résultat était comme ça. Il faut voir,
Quand on veut, c'est comme dans la vie politique, quand on veut quelque chose, il faut payer le prix. Et je pense que le prix n'est pas encore fixé pour les Britanniques et pour les Européens en général. Alors Hans Ditteltel, docteur, ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Cameroun, merci de nous avoir accordé un peu de votre temps. Merci infiniment et surtout bienvenue au Cameroun. Merci beaucoup, un grand plaisir aussi pour moi et j'espère de passer 4 ans fructueuses ici dans votre pays. Alors je suis venu comme ami et je pense on peut faire beaucoup de choses ensemble ici. Vive le Cameroun, vive l'Allemagne. Merci. Alors, madame, monsieur, c'est la fin de ce programme. Conversation sur Cab News 24. Notre invité, docteur Hans Ditteltel, c'est l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Cameroun. Il était l'invité de conversation. Un programme réalisé avec le concours de Benoît Ndokmo. Au revoir.
Le Cameroun est un pays